Le tournage de Pékin Express 2021 a été bouleversé après l'élimination de Chrysoula et Jenny. La crise sanitaire étant de plus en plus préoccupante, les binômes toujours en compétition ont été rapatriés en France en mars 2020, une situation qui les a tous choqués. Ce n'est que 6 mois plus tard que l'émission a repris, non pas en Éthiopie comme cela était prévu, mais en Grèce, à Olympie, et tous étaient plus motivés que jamais. À lire aussi la situation étant particulière, les binômes devaient porter un masque durant les courses. Ils ne pouvaient le retirer que quand ils étaient seuls avec leur binôme ou dans les jardins des locaux à bonne distance, une contrainte, certes, mais nécessaire à leur sécurité. Tous craignaient en effet que l'autostop et la recherche d'habitation soient encore plus difficiles. Un retour éprouvant pour les binômes pour leur nouveau départ, ils avaient 435 km à parcourir, en direction de Kalembaka. Les 3 premières équipes arrivées se qualifiaient pour l'épreuve d'immunité. Règle inédite imposée par le gouvernement, les participants ne pouvaient monter que dans une voiture avec un seul passager, à savoir le chauffeur. C'est face à des habitants méfiants à cause du coronavirus qu'ils ont tout donné pour se rendre à destination. Cynthia et Rosemary étaient les dernières et ont donc joué de leur charme pour convaincre. On voit son petit regard dans le rétro. On lui a dit, si tu veux manger avec nous, emmène-nous à Kalembaka. C'était 5 heures de route et il a accepté. S'est amusé la compagne de Vincent une fois à bord d'un véhicule. Les 2 belles brunes savaient pourtant que cela ne serait pas possible à cause de la course. Mais elles ont préféré ne rien dire. Noël, lui, a simulé une blessure pour que quelqu'un s'arrête. Des candidats pleins de ressources. Une fois arrivés à Kalembaka, ils devaient poursuivre leur route à pied car ils sont tombés sur un panneau voiture interdite. Ils ont dû escalader une montagne, puis choisir une corde au hasard pour arriver au sommet. Et certaines menaient vers des chemins plus difficiles. Après une éprouvante ascension, Rosemary et Cynthia sont arrivées les premières. Elles étaient suivies par Christophe et Claire. La nuit tombant, et tous les autres binômes étant à 2 heures de la ville, Stéphane Rothenberg a sonné la fin de la course par mesure de sécurité. Il a qualifié les candidats les plus proches de lui, Florent et Noël. Un candidat alcoolisé et épreuve d'immunité sans surprise. La recherche d'une maison pour la nuit a été difficile. J'ai les larmes aux yeux, j'ai les nerfs, a reconnu Nour après de nombreux refus. Fort heureusement, comme tout le monde, sa mère et elle ont fini par trouver, et elles ont vécu un moment fort en émotion car leur hôte leur a rappelé un membre de leur famille décédé. Aurore et Jonathan ont passé une soirée mémorable. Leur hôte leur a offert le digestif local, un alcool fort. Cela n'a pas empêché le beau blond de boire 4 verres. Tu étais bourré, tu n'étais pas du tout dans le partage, a lancé sa femme. Le candidat était en effet euphorique, de quoi stresser sa femme car il y avait une course le lendemain. Avant cela, Cynthia et Rosemary, Christophe et Claire puis Noël et Florence se sont rendus à l'épreuve d'immunité. Le but? Construire un météore avec des pièces de bois. Mais pour poser une pièce, ils devaient répondre juste aux questions qui leur étaient posées sur le thème de la Grèce. Si un binôme répondait seul à une question, il pouvait détruire le météore d'une équipe adverse. Sont finalement le père et la fille qui ont gagné. Duel final et élimination. Les autres ont poursuivi la course et devaient se rendre à Athènes avec une autre contrainte pour le stop. Entre chaque voiture, ils devaient trouver un ou une localeuse qui devait leur asperger les mains avec du gel hydroalcoolique. Si c'était une femme, le nom ou le prénom devait finir par un « I » pour les hommes, Paros. Un gros stress qui ont fait perdre leur sang-froid aux Catalans, car une certaine Maria ne comprenait pas ce qu'ils disaient. Aurore et Jonathan, qui se trouvaient au même endroit, ont halluciné. Ils agressent, on n'a pas compris, a lancé la candidate. D'autant plus que la jeune femme,
qui semblait stressé par la situation, a tout d'abord montré sa carte d'identité et mis du gel à Florent et Noël, de quoi agacer encore plus le couple. Pourtant, après une course éreintante, ils sont arrivés en première position. Ils ont donc reçu une amulette de 10 000 € et étaient assurés de participer à la prochaine étape. Nour et Kautar, arrivées dernières, ont dû choisir entre Florent et Noël, Pierre-Louis et Arnaud et Rosemary et Cynthia pour le duel final. Ce sont finalement les frères Fêtard qu'elles ont choisi après avoir fait un beau discours qui a fait pleurer tout le monde. Nour s'est battu contre Pierre-Louis, un sprint final qui les a menés au parc de Néa Smyrni. Une fois sur place, il devait convaincre 8 passants, avec un haut à dominante noire, rouge, blanche ou bordeaux, de danser avec le sirtaki. Ils devaient ensuite rejoindre leur binôme. Nour est arrivée dernière. Fort heureusement, l'épreuve était non éliminatoire. Côté audience, ce nouveau numéro de Pékin Express a réuni 2,48 millions de téléspectateurs, soit 12,5% du public et une part de marché qui s'élève à 25,5% sur la cible commerciale, une légère baisse par rapport à l'épisode diffusé la semaine dernière, suivi par 2,58 millions de fidèles. Let's Block ADS. Why?